Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, une solution difficile. Il a fallu un certain niveau de confiance de la part de l'église d'Antioche pour envoyer des représentants à Jérusalem afin de trouver la meilleure solution à leur conflit. Cependant, après des heures de débat entre les apôtres et les anciens, Jacques, le frère de Jésus, qui semble avoir été le chef de l'assemblée, rendit un jugement sur ce qui devait être fait. Acte 15 et versets 13 à 20. Clairement, le concile décida que les non-juifs n'avaient pas besoin de devenir des juifs, ni d'obéir à tous les aspects des lois cérémonielles, y compris la circoncision pour devenir chrétiens. Lisons Amos 9, les versets 11 et 12 et Jérémie 12, les versets 14 à 16. Quelle prédiction ces prophètes de l'Ancien Testament ont-ils faites concernant les nations voisines d'Israël? Amos 9, les versets 11 et 12. En ce jour-là, moi je relèverai la hutte de David qui tombe en ruine. J'en boucherai les brèches et j'en relèverai les ruines. Je la redresserai comme autrefois. Alors ils entreront en possession de ce qui restera des Édomites et des autres nations appelées à m'appartenir. L'Éternel le déclare, lui qui réalisera tout cela. Jérémie 12 et versets 14 à 16. Voici ce que déclare l'Éternel au sujet des mauvais voisins qui se sont attaqués au pays que j'avais donné en patrimoine à mon peuple Israël. Je vais les arracher de leur pays et puis j'arracherai au milieu d'eux la communauté de Juda. Pourtant, après les avoir arrachés, j'aurai de nouveau pitié d'eux et je les ferai retourner chacun dans son domaine, chacun dans son pays. Et s'ils apprennent à se comporter comme mon peuple, s'ils prêtent serment par mon nom, disant « L'Éternel est vivant », comme ils ont appris à mon peuple à jurer par Baal, alors ils auront une place au milieu de mon peuple. Alors que Jacques cite Amos 9, nous trouvons des allusions au salut des nations chez d'autres prophètes de l'Ancien Testament. Depuis le départ, Dieu voulait sauver le monde entier à travers le témoignage et l'expérience d'Israël. En fait, l'appel que Dieu avait lancé à Abraham comprenait une bénédiction pour toutes les nations à travers lui et ses descendants. Genèse 12, versets 1 à 3. La direction du Saint-Esprit, le ministère de Pierre, de Barnabé et de Paul auprès des gentils et la conversion de nombreux gentils étaient des preuves qu'on ne pouvait pas laisser de côté. Ces témoignages aidèrent les dirigeants de la communauté chrétienne à Jérusalem à prendre conscience que de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament s'accomplissaient. En fait, Dieu avait déjà donné des lois régissant la présence des gentils en Israël et les restrictions qui s'appliquaient à eux. Lévitique 17 et 18. Jacques fit également référence à ces lois dans sa décision, Acte 15, verset 29. Il devint évident aux yeux de tous que Dieu appelait les non-juifs à se joindre à son peuple et à recevoir le salut en Jésus. La direction du Saint-Esprit leur donna une compréhension plus profonde des Écritures et leur révéla des vérités cruciales qu'ils n'avaient encore jamais perçues. Acte 15 et versets 30 à 35 rapportent la réaction des croyants d'Antioche à la décision prise à Jérusalem. L'on se réjouit de cet encouragement. Acte 15 verset 31. C'est un exemple puissant de la manière dont l'Église primitive a réussi à éviter ce qui aurait pu être une crise majeure pour l'unité. Mais elle y parvint pour 3 raisons. En se soumettant à la parole de Dieu, parce qu'elle avait un état d'esprit d'amour, d'unité et de confiance, et en se soumettant également à la direction du Saint-Esprit. Que nous enseigne ce récit sur l'importance pour nous, non seulement d'écouter ce que disent les autres, mais de prendre en compte le fait qu'ils ont peut-être raison, même si ce qu'ils disent ne correspond pas exactement à ce que nous voulons entendre. Et nous vous laissons avec la question du jour. Pourquoi une vie de prière active est-elle importante dans notre marche avec Jésus? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.